Parce que il faut nous ramener, nous replonger dans le passé. Pendant... Regardez derrière moi, vous avez vu les images là. Ce sont les images de la célébration du 24 janvier 2025. Vous voyez, M. Faure Gnassingbé, maintenant, je crois, tout permis, il est en train de nous ramener carrément 50 ans en arrière. Tout de bras vêtu avec sa clique, ils ont repris. Je vous dis que l'animation populaire va revenir parce que Faure Gnassingbé a décidé d'imiter ce que son papa a fait. Que ce soit bon ou pas, il le fera. Regardez un peu, ça c'est le 24 janvier. Avec ce tous en bras. Parce que il faut nous ramener, nous replonger dans le passé. Pendant que les gens sont en train d'évoluer. Mettez vos commentaires. Toutes ces réponses. Chers amis, bonjour. Avant de faire cette vidéo, j'ai mené une petite enquête pour m'assurer que ce que nous sommes en train de dire peut être commenté objectivement. Notre sœur que vous voyez devant moi, notre sœur ministre Sandra Johnson, qui est avec M. Faure Gnassingbé, la veste rouge qu'elle porte coûte 2 600 000 francs CFA. La chaussure qu'elle tient ici, qu'elle porte aussi, coûte 390 000 francs CFA. Nous nous sommes demandé, est-ce qu'elle est une femme d'affaires? Ou bien est-ce que sa famille a une histoire d'être milliardaire? Toutes ces réponses ont été non et non. Pourtant, c'est à cette femme-là qu'on avait remis la charge de faire, de distribuer ce qu'on a appelé nos vici, qu'ils ont annoncé il y a de cela 2 semaines, où ils ont promis 25 000 francs au foyer démuni, mais qui n'ont reçu que 5 000 francs. C'est nos vici qui s'est limité seulement à la capitale, à Lomé, qu'on a distribué seulement à quelques centaines, et ça s'est arrêté là. À l'intérieur du Togo, rien. Mais regardez ce qu'elle porte. Regardez la veste. 2 600 000 francs CFA. Et les chaussures, 390 000 francs CFA. Dans le Togo où toute une famille ne vit qu'avec moins de 1000 francs CFA par jour. Je n'ai pas voulu commenter, je ne ferai pas de commentaires. Je vous invite seulement à aller en commentaire et laisser vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette gabegie à la tête de l'État? Qu'est-ce qui permet aux serviteurs de l'État, aux fonctionnaires de l'État, de vivre cette vie? La réponse n'est pas claire. La réponse n'est-elle pas claire? Lorsqu'on demande aux gens de déclarer leurs biens avant de prendre fonction, c'est pour éviter ce genre de vie, de gaspillage. Mais celui-là qui devait montrer le bel exemple, lui-même, il a refusé. Alors, que dire des ministres? Sinon, comment un ministre, nous savons qu'au Togo, un ministre est payé à 1 500 000 par mois. Si le ministre devait vivre de ce salaire-là, je ne suis pas sûr que Mme Sandra se permettra d'acheter une veste à 2 600 000. Donc, ça veut dire que le malheur du Togolais vient de ce ministre-là, encouragé par celui-là qui les nomme. Chers amis, allez en commentaire. Et c'est pourquoi nous disons que aussi longtemps
que nous observons ces gens-là faire, c'est nous qui souffrons. C'est quand même honteux. Même le président guinéen militaire, avant de prendre fonction la fois passée, il a déclaré ses biens. Alors pourquoi Paul Gnassingbé refuse-t-il de déclarer ses biens? C'est parce que tout le régime est fait de corruption. Il est né dans la corruption. Ce régime est né dans la corruption, fonctionne dans la corruption et continue dans la corruption. C'est pourquoi vous ne voyez pas des gens honnêtes aller dans ce régime, dans ce gouvernement-là. Tous ceux qui sont là vivent de la malhonnêteté. C'est ça le problème. Et le problème du Togo, c'est ça. On est allé chercher les pires des pires dans chaque préfecture pour former le gouvernement. Vous savez, l'ancien ministre, je pense, il s'appelle comment encore là, qui nous avait dit que le jour où, je pense que c'est Ouyou Wateba, le jour où il a dit, mais quand même, les ministres, il faut payer vos factures d'électricité, parce qu'il ne faut pas quand même abuser du peuple. Le ministre a dit que le jour-là, comment on a repoussé, comment les autres ministres ont réagi. Et même Paul Gnassingbé a quitté la salle pour protester contre, n'est-ce pas, le fait que le ministre ait voulu les rappeler à l'ordre. Et le ministre disait que, il a dit, le jour-là, lui, il ne sera plus dans le gouvernement. Et le jour-là, il est resté à la télé pour écouter son limogeage. Il n'a pas été limogé le jour-là, mais le ministre, là, depuis longtemps, il n'est plus ministre. Depuis là, il n'est plus ministre. Il est sorti des bonnes grâces du prince. Parce que le prince n'aime pas ceux-là qui ne sont pas corrompus. Il n'aime pas ceux-là qui combattent la corruption. La preuve est là. Notre sœur Sandra ici. Il vit qui dépasse les ressources dont elle dispose si elle devait vivre honnêtement. Donc voilà. Voilà. C'est là. Le problème du Togo se trouve là-bas. Quand des gens s'approchent à ce régime, malgré tous les abus, c'est pour ça. Continuez par vivre de la sueur du peuple. Vivre au détriment du peuple. Au fait, ces ministres sont tous des parasites, y compris leurs chefs. C'est des parasites. Ils vivent au dépens du peuple. Chers amis, allez en commentaire, dites-moi, vous l'avez vu, de quelle porte? La veste, 2 600 000. La chaussure, 390 000 francs CFA. Dans un pays où l'on ne trouve pas l'eau à boire. Dans un pays où les gens sont obligés de creuser la boue pour la tamiser dans l'espoir d'obtenir de l'eau. C'est dans ce pays-là que des ministres se permettent ça. Dans un autre pays, dès que la photo là est sortie, une enquête serait ouverte et puis on va situer les responsabilités. On va lui demander, tu trouves l'argent où pour vivre cette vie de gabegie, de gaspillage gratuit. Voilà. Alors, allez en commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Ne vous taisez pas. Dites quelque chose pour que ça arrive à ces gens-là. Pour qu'ils sachent que nous les suivons de près, qu'on les regarde. Cette opulence insolente que ces ministres-là, surtout celles-là qui sont, je ne sais quoi, du prince. On a dit que c'est la rivalité là-bas. Chacune veut vivre plus cher que l'autre, histoire de dire que c'est moi qui suis plus aimé que vous par le prince. Honte à vous toutes. Honte à vous. Vous êtes en train de détruire le pays pour assouvir à vos désirs inutiles. Les régimes en place. Donc, voler les milliards de deniers publics est un terroriste. Ah oui. Le détourneur de deniers publics, c'est un terroriste. Parce que c'est lui qui
contribue à appauvrir le pays, à appauvrir les populations, à les énerver, à les fâcher contre les régimes en place et un jour à prendre les armes contre les régimes en place. Donc, voler les milliards, on parle de milliards, on n'a pas parlé de l'argent du mouton de Tabaski, non, on parle de milliards. Donc, quand tu voles ces milliards, tu es un terroriste. C'est pas compliqué. Je crois que si on continue à prendre ces voleurs pour des hommes bien, on les enferme même pas. Le type vole le mouton ou la poule du voisin, on le met en prison. Lui, là, a volé des milliards, il se pavane en ville. Non. Donc, si tu dis pourquoi cela est mêlé au sujet, c'est un terroriste. Voler l'argent, c'est du terrorisme. Non, je crois que l'honneur de deniers publics est un terroriste. Ah oui. Le rêve en sursis. Ici au Togo, la vie estudiantine, c'est pas une histoire, c'est un survival. Une jungle où le savoir se bat pour respirer, des amphis trop petits pour contenir nos rêves trop grands. Des salles qui suffoquent, des fenêtres qui débordent d'étudiants accrochés comme des naufragés à un bateau qui prend l'eau. Le prof parle, mais qui l'entend? Devant sa note, au fond ça devine, dehors ça subit. Le savoir devient un écho qui rebondit sur des murs fissurés. Tu viens étudier, mais c'est toi qu'on casse. Les bus. Les bus sont des boîtes de sardines en mouvement où nos corps s'emboîtent, s'écrasent, respirent à moitié. Où on voyage debout, suspendu à l'espoir qu'au prochain virage, on ne finira pas sur le trottoir. Mais tu montes quand même. Parce qu'on t'a vendu le slogan « Travaille, étudie et tu réussiras ». Mensonge recyclé. Servi chaud chaque année et au bout du tunnel, le diplôme. Ce papier fragile qu'on te remet comme un ticket pour l'avenir, sauf qu'à la sortie, c'est le chômage qui t'accueille assis au soleil. Les bras croisés, la bouche pleine de sarcasme. Bienvenue, y a pas de place, installe-toi. Tu réalises que dans ce pays, les étudiants se battent pour entrer en cours et se battent encore plus pour entrer dans la vie. On nous dit que la jeunesse est l'avenir, mais on nous parle comme du bétail. On nous entasse, on nous comprime. On nous fabrique comme des produits qu'on jette ensuite sur le marché de l'inutile. Pour changer cette donne, étudiants, étudiantes, lève-toi, arme-toi de courage et sors le 8 décembre pour réclamer tes droits.